Ne perdez plus vos historiques de workflow, je vous montre comment faire. L'idée est assez simple, elle m'est venue quand j'ai vu dans N8N, donc self-hosted, qu'on ne pouvait pas conserver ces exécutions de workflow plus d'une journée. Une des solutions va être d'automatiser la sauvegarde de vos historiques dans GitHub. Pour se connecter à GitHub, j'ai déjà fait une vidéo qui montre comment faire. Donc, vous pouvez aller la voir dans un premier temps pour connecter votre N8N et votre GitHub. Et ensuite, vous pourrez créer un dépôt sur GitHub. Donc, une zone où vous pourrez, une sorte de dossier où vous pourrez aller stocker tous vos workflows à cet endroit-là. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, dans GitHub, on va être ici. Moi, j'ai un dossier, si vous voulez, un dépôt qui s'appelle n8n.4fusion.fr. Et dedans, on aura comme ça tous nos JSON, donc qui représentent le code de chaque workflow. Et vous avez comme ça les mises à jour. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir, sur un workflow, aller voir directement le code de votre workflow à un instant donné. Et vous allez pouvoir aussi voir l'historique. Donc, dans l'historique, vous allez pouvoir comme ça pouvoir remonter dans des versions antérieures de votre workflow et pouvoir récupérer le code. Et c'est ce que ne fait pas les historiques de workflow dans une 8 self-hosted, ou en tout cas, ne conserver qu'une seule journée. Bref, comment on fait pour mettre ça en place? Donc tout simplement, première chose que vous allez devoir faire, c'est créer un workflow que je vous donnerai en lien dans la description, qui est celui-ci. Ensuite, ces deux nœuds, là, vous pourrez les copier et aller les mettre dans n'importe quel workflow, hein, c'est l'idée. Par exemple, moi, je les ai mis ici, donc je peux les supprimer, vous voyez, je les colle, je les décommente, je les mets là, par exemple. Et en fait, hop, je vais le renommer parce que ça sera quand même plus propre. Au moment où vous allez publier votre workflow, en fait, ça va déclencher le sous-workflow que je vais vous montrer juste après, qui va s'occuper de mettre à jour code JSON sur votre dépôt GitHub. Donc, quand je publie, vous voyez, vous pouvez même mettre titre. On va mettre mon workflow. Merci au CAD Fusion pour ce workflow. Hop. Et vous allez voir que ça, ces informations-là, on va pouvoir les retrouver en plus dans notre GitHub. Qu'est-ce qui va se passer? Si on regarde les exécutions là, à l'instant, donc il est bien 16h06 chez moi, on vient de voir qu'il y a une exécution qui vient d'être faite. En fait, on a tout simplement déclenché ce workflow via le workflow parent qu'on avait juste avant. Il a été tapé dans l'API de N8N, donc de votre instance, qui a récupéré en fait comme ça le JSON de l'exécution qu'on venait de faire juste avant. Donc en fait, quand on a publié, en fait, il y a un JSON ici qui représente tous ces nœuds. Et ben en fait, c'est ce JSON qu'on va récupérer juste ici. Et ensuite, ici, au niveau de ce premier nœud sub, donc vous aurez à modifier la partie owner, qui est soit votre nom si vous publiez en tant que personne, ou alors votre organisation si vous avez rangé dans GitHub organisation et répertoire. Si vous connaissez, vous allez sûrement utiliser des organisations, sinon ça risque d'être votre nom tout simplement dans GitHub. Quand vous aurez renseigné cette partie-là, vous allez pouvoir sélectionner le dossier, donc le repository, où vous voulez stocker vos JSON. Donc moi, c'est dans celui-ci qu'on a vu juste avant. Tout ça, vous laissez, vous n'avez rien à changer. Vous, c'est juste les parties, en fait, où est-ce que vous allez devoir sauvegarder vos workflows. Donc là, la première partie, c'est on crée le fichier. Donc moi, si je me rends sur mon repository GitHub, juste ici, que je rafraîchis la page, je regarde un petit peu ce qu'il y a. Et là, je le vois parce qu'on a mis un message. Vous voyez que c'est remonté. Merci au cas Fusion pour ce workflow. Et donc là, je peux aller voir à l'intérieur. Et en fait, tout ça, là, tout ce workflow représente les deux nœuds qu'on avait tout à l'heure. L'avantage, c'est que je peux très bien faire un copier, retourner, par exemple, hop, dans un nouveau workflow, par exemple, et juste coller. Et ça y est, j'ai la même chose. Donc, c'est vraiment l'avantage, c'est que vous allez pouvoir comme ça versionner de différents workflows. Bref, nous, on va quitter, hop, celui-ci, et on va retourner dans notre exemple. Voilà, hop, voilà, c'est ici. Donc, première chose, vous allez créer comme ça le fichier GitHub. Vous voyez, si vous regardez un petit peu de plus près, j'ai mis un output erreur. Parce qu'en effet, GitHub, si vous voulez, si vous essayez de créer un fichier qui existe déjà, il va générer une erreur, ce qui est normal. Donc, nous, quand on va détecter l'erreur sur le create file, on va savoir il ne va pas falloir créer, mais qu'il va falloir modifier le fichier. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord, on va récupérer le fichier en question, puisqu'il existe. On va préparer une requête HTTP pour ensuite mettre à jour le fichier qu'on a récupéré avec le nouveau JSON. Donc, moi, vous voyez qu'en effet, je l'avais déjà créé avant, j'avais déjà fait le test. Donc là, il est ressorti dans la partie modification du fichier. Voilà, on ne va pas aller beaucoup plus loin. L'idée, c'était vraiment de vous aider à pouvoir versionner vos workflows. Si vous avez mis en place des techniques de versionning, je serais vraiment très curieux de savoir ce que vous avez fait. Ce n'est pas la seule possibilité qu'il y a. C'est une des possibilités qui est gratuite, qui se fait assez bien, voilà, qui permet
Voilà, au cas où d'avoir ces backups-là, qui permettent de revenir un peu en arrière. Me le dire en commentaire ou même en message. Eh bien, je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.